Bonjour, j'ai choisi l'ambiance zen de ce sous-bois pour vous parler de la tension des rayons. Donc les rayons, c'est ce qui permet à une roue d'être à la fois solide et légère. Ça maintient le moyeu fermement centré au milieu de la roue. Et donc pour cela, ça tire sur le moyeu d'un côté et sur la jante de l'autre côté. Donc cette force de traction, c'est ça qu'on appelle la tension du rayon. Alors pourquoi s'intéresser à la tension des rayons? C'est parce que ce paramètre, à lui tout seul, il va influer de manière importante sur deux caractéristiques de la roue, qui sont sa rigidité et sa solidité. Alors la rigidité de la roue, c'est ce qu'on cherche pour avoir du rendement et de la précision dans le pilotage. Et évidemment, plus le rayon sera tendu, plus les rayons seront tendus, plus la roue sera rigide. Donc on va chercher à avoir des rayons tendus. Et pour la solidité de la roue, la tension des rayons, on pourrait penser que si les rayons sont trop tendus, ils vont casser. Mais en réalité, ce n'est pas le rayon qui est le facteur limitant dans la tension, c'est la jante. Si le rayon est trop tendu, vraiment très tendu, ça va fendre la jante, ça va abîmer la jante, alors que le rayon ne sera pas cassé. Et là, vous allez me dire, de votre expérience, vous avez déjà cassé des rayons alors que la jante n'était toujours pas abîmée. Et c'est vrai, ça arrive, mais ces rayons qui cassent, ce ne sont pas les rayons les plus tendus de la jante. J'ai remarqué ça un jour avec un copain, on était allé faire un tour, il avait le même type de roue que moi ici, et en roulant, il a cassé un rayon côté opposé à la roue libre, et ça fait partie des rayons les moins tendus. Alors moi ça m'avait surpris sur le coup, et après en me renseignant, j'ai compris l'histoire. C'est que les rayons, quand ils ne sont pas très tendus, eh bien, à chaque cycle de roulage, c'est-à-dire que le rayon il est tendu quand il est en haut, et quand il passe en bas, il est détendu. Donc à chaque fois qu'on roule, le rayon il passe de tendu, détendu, tendu, détendu. Et les rayons pas très tendus vont donc travailler plus. Hein, la traction qui se fait quand il passe en haut va l'allonger plus, hein, et le manque de traction en bas va presque le fléchir. Et donc ce travail du rayon va faire une fatigue dans le métal qui va finir par mener à une cassure par fatigue du rayon. Donc pour éviter cela, il faudrait que les rayons soient le plus tendus possible, mais tout en respectant la limite imposée par la jante. Quelqu'un qui va monter une roue solide, il va s'intéresser aux données constructeurs de la jante, voir la tension maximale que peut supporter la jante, et il va rayonner sa roue en tendant ses rayons de manière à ce qu'il s'approche au maximum de cette tension maximale. Alors, comment se mesure la tension d'un rayon? Donc, puisqu'on a vu que c'était une force, ça s'exprime en newton. Et typiquement, on a des forces, des tensions de rayon de l'ordre d'un millier de newton. Alors, un millier de newton, ça correspond à peu près à si on devait soulever une masse de 100 kg. Et donc, souvent, on va parler de kilogramme force au lieu de newton. C'est pas vraiment l'unité de force, mais bon, ça permet de mieux comprendre à combien ça correspond. Et donc on aura des rayons qui seront tendus par exemple à 100 kg force pour 1000 newtons. On va faire rapidement une conversion de 10 newtons pour 1 kg force. Donc on va parler maintenant de la façon de mesurer cette tension de rayon. Il y a deux méthodes possibles. La première méthode, c'est par mesure du fléchissement à une contrainte. Donc c'est ce qu'on fait naturellement quand on teste la rigidité des rayons à la main. Et la deuxième méthode, ça va être par résonance. Donc si on gratte le rayon comme une corde de guitare, il résonne, et on constate ce rayon-là qui est côté roue libre, qui est plus tendu, il sonne plus clair, plus aigu, à une fréquence plus élevée que celui qui est opposé à la roue libre. Donc la fréquence, en effet, elle dépend de la tension. Donc en mesurant la fréquence et en prenant en compte d'autres paramètres, on va pouvoir retrouver la tension du rayon. Ça, c'est la deuxième méthode. Alors détaillons maintenant ces deux méthodes de mesure. Donc pour la première, par déformation, il y a un outil spécial qui a été créé pour ça, qu'on appelle un tensiomètre. Donc en voilà un. Il y en a à tous les prix.
d'une vingtaine d'euros à plus de 100 euros. Je vous le dis tout de suite, c'est pas utile de mettre très cher dans ce type d'appareil puisque le principe de mesure ne va pas permettre une mesure précise, quelle que soit la qualité de l'appareil. Donc un appareil comme celui-ci à une vingtaine d'euros ne donnera pas des mesures moins précises qu'un appareil de 100 euros. Et on va voir pourquoi. Alors, dans son principe, vous avez un ressort qui ramène cet ergot vers le haut. Et donc on va passer le rayon entre les deux ergots, le ressort va appuyer, va créer une déformation et la déformation sera mesurée au niveau de ce curseur. Donc démonstration, on passe dans ce rayon là, je relâche et là je lis une valeur qui n'est pas une valeur directe de tension puisque la déformation dépend non seulement de la traction, mais aussi de l'épaisseur du rayon, de sa rigidité et de sa matière. Donc il y aura un tableau de conversion. D'accord ? Alors maintenant, pourquoi la mesure ne sera pas précise ? Eh bien parce qu'elle manque de fidélité. C'est-à-dire que selon la façon dont on va relâcher, brusquement ou tout doucement, eh bien à l'équilibre, on n'aura pas systématiquement la même valeur. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce que ce n'est pas une déformation élastique. Si par exemple là je bouscule un petit peu, il ne va pas revenir à sa valeur initiale. Et de ce fait là, on a des petits écarts, même si on fait attention à relâcher toujours de la même façon, on est précis qu'à une demi-unité près de cette graduation. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose cette demi-unité, mais quand on rapporte ça par conversion à la tension en newton ou en kilogramme force, eh bien ça fait un écart d'à peu près 10%. Ce qui est quand même énorme, on ne peut pas parler de mesures précises quand on est à 10% près. Cette déformation non élastique d'ailleurs c'est révélateur du fait que si la roue est peu rigide, eh bien toutes ces déformations, ça sera de l'énergie perdue. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, deuxième méthode, il s'agit de mesurer la fréquence de résonance, et pour cela, il y a un appareil que presque tout le monde a maintenant, c'est un smartphone, un simple smartphone. Là-dessus, vous installez une application qui vous permet de mesurer la fréquence. Moi, par exemple, j'ai choisi Sonic Tools, mais il y en a d'autres. Donc cette application-là, là ici dans mon cas, elle affiche le spectre en continu et elle donne les valeurs des fréquences remarquables. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que si on pince ce rayon 377 Hz, 377 Hz, même si je pince à un autre endroit, 377 Hz, 377, vous voyez là on a vraiment une mesure fidèle. Et donc un autre rayon, 399, 98, vous voyez on a une tension différente, donc une fréquence différente. Donc cette méthode là par fréquence 0 € et on a des mesures fidèles, donc on va pouvoir, si la conversion se fait correctement, avoir une mesure précise. Et ici, une vingtaine d'euros, mesure peu précise dès le départ, on sait qu'on ne pourra pas prétendre à plus de 10% de précision. Bon, pour autant, je vous rassure tout de suite, c'est pas inutile d'acheter ça, parce que finalement la tension des rayons à plus ou moins 10%, c'est suffisant en pratique. Il y a quand même un cas où le tensiomètre va vraiment donner une erreur, c'est lorsqu'on a affaire à un rayon tordu. Je vous montre. Là j'ai un rayon qui sonne à 550 Hz et un deuxième à 550 Hz aussi, donc on peut penser qu'ils ont la même tension. Alors que dit le tensiomètre? Donc pour le deuxième rayon, on a 26,5 à peu près. Et pour le premier, on a 25. Donc 1,5 point d'écart, c'est vraiment une différence énorme. Alors qu'on a vu qu'ils ont la même fréquence de résonance. Alors est-ce qu'ils ont la même tension ou pas? Alors je vais retester le premier rayon à différents endroits. Et là on constate, par exemple ici, on a 27,5 carrément. Au milieu on a toujours 25. Et en bas on a 28. Donc on voit on n'a pas des mesures homogènes.
Alors ça va être compliqué de mesurer au tensiomètre comment faire une moyenne, etc. C'est vraiment compliqué. Alors qu'on voit que ça pose aucun problème avec la fréquence de résonance. On va voir maintenant comment convertir cette indication ou cette fréquence en une véritable tension en newton ou en kilogramme force. Alors, comment faire correspondre les indications du tensiomètre à des tensions de rayon? Eh bien, l'appareil est livré avec une table de conversion. Donc, qui se présente comme ceci. Là, vous avez les diamètres des rayons, donc pour les rayons ronds, et puis les dimensions pour les rayons aplatis. Et donc, à chaque valeur des graduations, vous avez pour un rayon donné une force qui est donnée ici en kilogramme force. Et donc on vous précise, un kilogramme force c'est 9,8 newtons. Le M là, je sais pas ce que c'est. Enfin. Par exemple, si vous avez des rayons des rayons ronds de 2 mm de diamètre, la conversion ça va se passer sur cette colonne là. Et si l'appareil vous indique 23, vous êtes à 70. Si vous indique 24, vous êtes à 80. Et vous voyez là où ça se corse, c'est quand vous cherchez des tensions de l'ordre de 100 kg force, à 26 vous êtes à 100, et à 27 vous passez à 120. Donc c'est là où je vous dis, avec une demi-graduation d'écart, vous êtes entre 100 et 120, c'est-à-dire à 110, et donc ça correspond à 10% d'écart pour seulement une demi-graduation. C'est difficile d'avoir une valeur précise des kilogrammes force au final. Alors donc, cette table, elle est donnée, elle est valable pour une force précise du ressort. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand on vous a livré l'appareil, il était réglé à cette force précisément? Là, vous voyez ici, vous avez une vis de réglage. Et donc, il y a peu de chances qu'il soit au départ à la force qui convient pour correspondre à cette table. Donc, ce qu'il faut, si c'est sérieux, il faut une jauge qui vous permet un étalon qui vous permet de dire voilà, ça doit être une barre qui peut se déformer, hein, on la met ici, hein, et quand on relâche, il faut régler le ressort de façon à ce qu'elle indique telle valeur. D'accord? Alors, sur le mien, j'ai pas eu ça, mais je me suis débrouillé autrement. J'ai fabriqué un super tramp.
comment régler mon tensiomètre, comment l'étalonner grâce aux trempes. Eh bien, je vais utiliser un rayon que j'ai à disposition de 2 mm de diamètre. Et je regarde dans la table, sur cette colonne-là, je vois que pour 80 kg force, le tensiomètre devrait m'indiquer, une fois étalonné, une valeur de 24. Donc ce que je vais faire pour obtenir 80 kg force en divisant par 20, ça va faire 4 kg. Je dois faire une masse de 4 kg à suspendre aux trempes pour qu'il tende le rayon à 80 kg force. Et puis je vais tester le tensiomètre et ajuster la vis de réglage jusqu'à ce qu'il indique 24. Alors pour être vraiment précis, je vais commencer par prendre en compte le poids du levier. Donc une rehausse, je tare, 0, et je vais faire peser le poids du levier dessus. Donc j'ai 58 grammes. Donc pour obtenir 4 kg, il faudra que je fasse une masse suspendue en plus du poids du levier de 4000 moins 58, c'est-à-dire 3942 grammes. Donc je prends déjà ce poids de 3 kg. Voilà. 3 kg 13. Et je rajoute une bouteille d'eau dans laquelle j'ai mis le niveau, j'ai ajusté le niveau. Et voilà, je suis à 3943 grammes, donc à 1 gramme près. Avec les 58 grammes du levier, je vais avoir la bonne masse. Donc il me reste à suspendre tout ça. Voilà. Je monte ça près du bord. Et je vais suspendre mes masses. Voilà. Donc là, mon rayon est tendu à 80 kg de force. Et donc, je vais mesurer ce que ça donne au tensiomètre. Voilà. Le tensiomètre, là, il indique 26, alors que la table dit que pour 80 kg de force en 2 mm, je devrais être à 24. Donc, je vais devoir ajuster. Voilà. Quelques tours de vis. Et il a 25. Je vais serrer encore un peu. C'est un petit peu trop. C'est peut-être un peu en dessous de 24. Je vais vous faire. Voilà, là j'ai une indication de 24 pour un rayon tendu à 80 kg de force. Ce qui correspond à ce point-là sur la table. Donc il reste à espérer que tout le reste de la table est juste et cohérent avec cette valeur-là. Je vous conseillerais d'étalonner pour une valeur proche ou égale à la valeur objective que vous voulez, ce que vous voulez comme objectif de tension de vos rayons. Comme ça, vous êtes sûr de votre valeur. On peut même se passer finalement de cette table et se faire sa propre table avec son trempe, hein, pour différentes masses, relever la valeur qu'on a sur le tensiomètre pour une raideur de ressort qu'on aura choisie. Alors si on a le choix pour la raideur du ressort, cette table de conversion montre que on a une bien meilleure sensibilité
pour des valeurs assez faibles. Vous voyez par exemple ici pour des rayons de 1,8 mm, la sensibilité pour passer de 17 à 18 est de 5 kg force, de 48 à 53 kg force. En 5 kg force, on a changé d'une unité la mesure. Alors que vers l'autre extrême, pour passer de 26 à 27, il est nécessaire d'augmenter de 19 kg force. Donc la sensibilité est bien moindre ici. Donc on aura une mesure moins précise pour des valeurs élevées du tensiomètre que pour des valeurs faibles. Donc on aurait tendance à, si on veut augmenter la sensibilité et donc la précision, à raidir le ressort, c'est-à-dire à serrer la vis pour avoir des valeurs courantes à mesurer en dessous de 20, disons. Alors la limite à cela, c'est que quand on a des petites valeurs de tensiomètre, ça veut dire qu'on a beaucoup tordu le rayon, donc on a changé la géométrie du rayon et donc de la roue. Si bien qu'on peut se poser la question si ce qu'on mesure, est-ce que c'est la tension du rayon dans la roue telle qu'elle sera, ou si c'est une tension de rayon avec l'intervention de la mesure, donc une valeur faussée par la mesure elle-même. Et ce genre de problème, on ne l'aura pas avec la méthode par résonance, parce que le rayon il va vibrer sur une très faible amplitude qui ne déforme pas du tout la jante. Alors grâce à ce tendeur de rayon à amplification de masse pendue, j'ai pu étalonner mon tensiomètre et je peux faire plus. J'ai voulu vérifier l'exactitude de la table de conversion donc pour mon rayon de 2 mm. Donc pour ça j'ai suspendu des masses et j'ai ajusté la masse en mettant plus ou moins d'eau dans des bouteilles pour obtenir des graduations, des mesures à 20, puis 21, 22, 23, etc. jusqu'à 29, donc jusqu'à faire toute la table de conversion qui est fournie avec l'appareil pour le rayon de 2 mm. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis les résultats sous forme graphique. Les ronds rouges sont les données de la table de conversion, les croix bleues sont les valeurs mesurées sur le tendeur de rayon. On voit qu'elles sont cohérentes jusqu'à 25, mais qu'elles s'éloignent de plus en plus à partir de 26. J'ai ensuite modélisé la relation entre tension et mesure, c'est la courbe bleue. C'est une parabole, elle est proche des valeurs mesurées, ce qui valide les mesures faites sur le TRAMP et montre que les valeurs de la table de conversion sont fausses à partir de 26. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce graphique, c'est que la courbe bleue est probablement plus proche de la vérité que les croix obtenues par mesure. Donc en toute rigueur, pour faire les conversions, il faudrait utiliser la courbe bleue ou sa formule mathématique. Dernière remarque, c'est intéressant de constater que l'écart entre les croix et la courbe ne dépasse jamais 2 kg force en verticale ou un quart d'unité de mesure, soit un quart de graduation en horizontale. Cela montre qu'en s'appliquant, on peut faire des mesures à plus ou moins 2 kg force près. C'est mieux que ce que je prévoyais. Alors avant de détailler la méthode de mesure par résonance, je vais résumer ce qu'il en est de la méthode par tensiomètre. Donc cet appareil, la fidélité de la mesure, la résolution de l'appareil, la sensibilité, permettent d'espérer des mesures précises finalement à 2,5% près, ce qui est très bien, ce qui est largement suffisant pour rayonner une roue, mais alors à plusieurs conditions. Donc déjà, première condition, je dirais, il faut éviter de travailler dans les zones de grande déformation du rayon, qui correspondent à des valeurs faibles de mesure, puisque si on déforme beaucoup le rayon, eh bien on change la géométrie de la roue, et ce qu'on mesure, ce n'est plus la tension du rayon tel qu'il sera en place sur la roue normale. La mesure fausse la vraie valeur. Donc être plutôt dans les valeurs un peu plus hautes. Deuxième condition, eh bien, au niveau de la façon d'utiliser l'appareil et de relâcher, il faudra relâcher doucement, essayer d'avoir toujours la même façon de relâcher le ressort pour avoir le plus de fidélité possible. Ça va être beaucoup cette fidélité qui va limiter la précision de la mesure. Et puis enfin, troisième chose importante, pour que la mesure soit juste, je vous conseille franchement d'oublier la table de conversion qui est fournie. On voit qu'il y a certains chiffres qui ne sont pas justes du tout, et de faire votre propre table de conversion pour votre rayon que vous allez utiliser.
Donc pour ça, ça suppose que vous ayez un tendeur de rayon à amplification de masse pendue, un TRAMP. Alors ne cherchez pas ça dans le commerce, ça n'existe pas. Le mot, c'est moi qui l'ai inventé. Si vous voulez vous en fabriquer un et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. À ce moment-là, pourquoi pas, je vous ferai un tuto sur la fabrication d'un TRAMP. Voilà. Maintenant, le gros avantage du tensiomètre, c'est qu'il permet de mesurer la tension des rayons de n'importe quel type de roue. Ce qui ne sera pas le cas de la mesure par fréquence de résonance. Donc justement, c'est la transition est toute trouvée. Donc la fréquence de résonance, elle dépend de la tension du rayon bien sûr, mais aussi de sa longueur, donc la distance entre les deux points d'attache, donc entre la jante et le moyeu. Et donc quand on a affaire à des rayons radio comme ici, il n'y a pas de problème, cette distance elle est bien définie. Si on a affaire à des rayons croisés mais qui ne se touchent pas au niveau des croisements, comme sur cette roue, et bien là aussi c'est pareil, on a un point de contact au moyeu, un autre à la jante, on a toute la longueur du rayon qui va correspondre à la fréquence de résonance. Mais on a beaucoup de roues qui sont de ce type, c'est-à-dire avec des rayons croisés qui se touchent. Il y a un point de contact à chaque croisement de rayons. Et dans ce cas-là, cette méthode est compliquée à appliquer. Est-ce qu'il faut transposer les mesures qu'on aura faites avec la longueur du rayon à une longueur entre le croisement et le dernier point d'attache? On peut penser ça, mais c'est compliqué. J'ai fait des essais et honnêtement, c'est assez compliqué comme mesure. Et pour ma part, je préfère dans ce type de roue utiliser un tensiomètre. Alors pour faire cette conversion entre la fréquence de résonance et la tension, on trouve sur internet des articles qui parlent d'une formule, qui utilisent une formule. Et cette formule, en réalité, elle correspond à la vibration d'une corde souple, corde de guitare, des choses comme ça. Et elle ne sera pas valable, elle ne sera pas valide pour les rayons qui, eux, ont une rigidité, un petit peu un côté poutre. Alors, en effet, la formule qu'on trouve dans ces articles, elle donne une fréquence nulle pour une tension nulle. Donc comme une corde souple, si elle n'est pas tendue du tout, on ne peut pas la faire vibrer. Or qu'un rayon, même s'il n'est pas tendu, un rayon qu'on met au bord d'une table, on arrive à le faire vibrer. Il a une fréquence de résonance déjà alors que la tension est nulle. Donc déjà cet exemple montre bien que la formule utilisée dans ces articles n'est pas juste. Alors comment trouver la bonne formule? Eh bien par des essais et mesures, justement encore une fois à l'aide du TRAMP. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je pends différentes masses sur le TRAMP, je gratte le rayon étalon et je note à chaque fois la fréquence de résonance donnée par le smartphone. Les masses sont pesées à la balance de cuisine au gramme près. Je calcule la tension obtenue en ajoutant à la masse les 58 grammes du levier et en multipliant le tout par 20 pour les kilogrammes force, puis par 9,8 pour la tension en newton. Voilà ce que j'obtiens. F c'est la fréquence en Hertz, T c'est la tension en newton. Je vais modéliser par la fonction f égale f0 plus k racine de t. F0 c'est la fréquence de résonance sans tension et k racine de t c'est la même formule que la corde souple. On voit que la courbe représentant cette fonction est très proche de chaque mesure. Cela confirme la bonne précision des mesures qui dépendent de la précision de la balance et de celle du fréquence-mètre. On a des écarts relatifs inférieurs à 1%. Telle quelle, la formule permet de calculer la fréquence f pour obtenir une tension T voulue. Si par exemple je veux que mes rayons soient tendus à 1100 newtons, je fais 45,9 plus 12,1 fois racine de 1100, ça fait 447 Hz. C'est la fréquence que je dois chercher à approcher en tendant mes rayons. Inversement, si je voulais connaître la tension d'un rayon en mesurant sa fréquence, j'utilise la formule réciproque qui est T égale f moins f0 sur k, le tout au carré. Par exemple, si je mesure f égale 377 Hz, la tension est T égale 377 moins 45,9, tout ça divisé par 12,1, et le résultat au carré, ça fait 749 newtons. Et donc, en kg force, je divise par 9,8, ce qui donne 76,4 kg force. Ceux qui voudraient se passer de l'élaboration de la formule avec les mesures sur un TRAMP, parce que c'est vrai que c'est compliqué,
et qui préféreraient utiliser la formule qu'on trouve sur Internet, sachez que l'erreur est importante et non évaluable. Par exemple, avec mon rayon de 2 mm avec sa masse linéique, voilà en rouge la courbe obtenue pour la formule des cordes souples, qui est donnée dans les articles. Si j'ai pour objectif de tendre mes rayons à 1000 newtons, en utilisant cette formule inadaptée, je trouve qu'il faut que mes rayons résonnent à 395 Hz. Donc je tends mes rayons jusqu'à obtenir 395 Hz. Mais la relation juste en bleu montre que le rayon qui résonne à 395 Hz a une tension de 840 newtons réellement, bien loin des 1000 newtons souhaités. Pour résumer ce qu'il en est des mesures par résonance, on a vu que c'est des mesures qui donnent des résultats précis, condition d'utiliser sur le smartphone une application qui donne des résultats fidèles. Et pour ce qui est de la conversion de la fréquence en tension, il n'y a pas de formule toute faite. La formule qu'on trouve sur Internet n'est pas juste. Il faudra réaliser sa formule à partir de mesures expérimentales à l'aide d'un tendeur de rayons. Et les seules limites à cette méthode, c'est qu'il faut travailler dans une atmosphère calme évidemment. Et surtout, ça ne fonctionnera qu'avec des rayons qui n'ont pas de contact avec d'autres rayons, qui ne se croisent pas avec contact avec d'autres rayons. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous en félicite d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes un monteur de roues professionnel, ce que je ne suis pas, vos remarques constructives sont les bienvenues, soyez indulgents. Et voilà, je vous remercie de votre attention.